Mon libraire en connaît un rayon. Philippe Lecomte. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Libraire, Livre Écarlate, c'est le nom de votre librairie dans le 14e arrondissement de Paris, pas loin de Montparnasse. La librairie, là, elle est encore fermée là ou pas, Philippe? Non. Elle est ouverte. On a ouvert. Écoutez, il y avait des cartons qui poussaient à la porte, donc il fallait absolument qu'on fasse le nécessaire. On n'allait pas les laisser comme ça abandonnés. Et puis, oui, c'est les cartons, Philippe. Les cartons, c'est des cartons. Vous êtes en plein rangement des livres de la rentrée littéraire. C'est des cartons d'office, donc c'est une quantité assez conséquente de ce qu'on a commandé, ce qu'on a lu l'été et qu'on a envie de défendre maintenant. Donc voilà, c'est reparti, cher ami. C'est reparti. On avait déjà commencé à en parler la semaine dernière. Donc ça continue. Ça continue. Il continue et à défaire ses cartons et à continuer à lire. Alors, mon cher Philippe, comme d'habitude, un premier livre, conseil, coup de cœur pour nos auditeurs tristes. Non, c'est des livres formidables, très très riches. J'ai choisi 2 livres qui parlent de silence. Alors le silence en question, c'est le silence à la fois dans un couple et le silence dans les familles, en l'occurrence le silence des pères. Et d'ailleurs, le premier livre dont on va parler, c'est un livre de Rachid Benzine qui s'appelle Les silences des pères. C'est un livre qui est sorti au Seuil. C'est un livre autour d'un homme qui, à la mort de son père, découvre que son père n'était pas du tout ce qu'il pensait. Il avait une vision assez enfermée de cet homme marocain venu pour travailler dans les mines dans les années 60 et qui va se retrouver évidemment dans un silence vis-à-vis de ses enfants. Et donc petit à petit, il va découvrir en allant voir la maison, l'appartement de son père à Trappes, il découvre caché sous la baignoire un sac contenant à la fois un magnéto-cassette. Alors les cassettes pour les moins de 20 ans, évidemment, c'est quelque chose absolument ignoré. Et les cassettes en question sont des cassettes que ce père envoyait à son propre père, donc le grand-père du narrateur, et qui racontait en fait sa vie au quotidien, puisque le grand-père était analphabète et que le père voulait lui donner quand même des informations. Et au travers de ces cassettes, on va découvrir un homme qui n'avait pas du tout l'image que son fils en avait, puisqu'il a parcouru la France des années 60 à nos jours, pratiquement. Là, c'était un homme qui était en retraite, enfermé dans son appartement, dans son silence. Et ces cassettes vont raconter son périple dans la France des années 60, des 30 glorieuses, de ces jeunes Marocains qu'on est allé chercher de l'autre côté de la Méditerranée pour travailler dans les mines, et qui va avoir un parcours qui va le renvoyer jusqu'à Besançon, mais aussi et sa propre vie, c'est-à-dire la façon dont il était encore tenu, je dirais, moralement par son propre père, et donc il a, par exemple, il n'a pas pu choisir vraiment la femme qu'il devait épouser. Et cette femme, oui, c'est une très belle histoire, c'est surtout très touchant, c'est très émouvant, et on a à la fois les cassettes, donc c'est des petits textes qui sont donnés, et en même temps la façon dont ce fils devenu un très grand musicien, un pianiste de renommée mondiale, qui doit enregistrer les suites de Bach, a la singularité de réaliser tout d'un coup que l'image de ce père n'est pas du tout ce qu'il pensait, et que les sacrifices qu'a fait le père donnent aussi ses enfants. C'est très très beau, c'est très touchant. Et à travers la voix de la cassette aussi, je trouve ça assez joli, comme symbolique. Exactement. Et comme deuxième livre, je vous ai choisi. Alors Rachid Benzine nous avait écrit déjà plusieurs livres, dont un certain Lettre à Nour qui était une merveille. Mais là, c'est pour le second. J'ai choisi un texte de Jérôme Aumont, ça s'appelle Un empêchement. C'est sorti chez Christian Bourgois, éditeur, et c'est un premier roman. Et là, on est sur un silence qui se passe dans un couple, un homme et une femme qui ont eu une fille qui s'appelle Jeanne, et l'homme en question, il craque. Il craque parce que il pleure, sa femme ne comprend pas, ne saisit pas, et en fait, cet homme mène depuis quelques années une double vie, enfin depuis très peu de temps, avec un autre homme. Et c'est cette situation singulière de cette vie qui nous est donnée au travers des 3 témoignages. Il y a un premier témoignage qui est assez singulier puisque c'est une première voix qui se passe presque d'outre-tombe puisque l'homme en question est mort dans un accident. C'était l'amant. Et il y a ce sentiment très étrange de quelque chose qui s'est construit comme un coup de foudre mais qui en même temps révèle les silences du second, donc le mari,
qui lui avait dissimulé ou du moins protégé sa femme de ce qu'il avait vécu antérieurement et qui fait que tout d'un coup, tout ceci va réapparaître. Trois voix très touchantes, des voix qui pourraient être, je dirais, se couper, se recouper, bien sûr, mais qui ne se chevauchent pas, qui donnent l'impression d'avoir chacun une identité. Et le risque, c'était d'avoir une vision extrêmement, je dirais, méchante, désagréable de l'épouse, qui serait la méchante, ou le personnage qui empêche et autres. Mais c'est pas du tout le cas du travail de Jérôme Aumont, qui, au travers de cette notion de l'empêchement, cette chose qui ne doit pas se faire, qui ne peut pas se faire, qui se termine dans une fission très brutale, puisque c'est un accident de voiture qui va ravir à cet homme son amant, et on a en même temps la construction dont s'est faite ce couple, qui était là aussi, comme pour chez Rachid Benzine, sur un silence, sur des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été transmises. Alors là, c'est pas une transmission de père à fils, c'est une transmission dans un couple, avec un couple qui s'est construit sur un malentendu, avec un résultat magnifique qui est une jeune femme qui s'appelle Jeanne, mais avec le sentiment que tout s'est passé dans l'ombre. C'est très bien écrit. Et c'est un premier roman. Premier roman et un livre vraiment très, très, je dirais, à la fois ambitieux mais très réussi. Et c'est vraiment le récit d'un amour impossible. C'est vraiment cette impression de quelque chose qui tombe sur les uns et sur les autres sans qu'il ait forcément prémédité quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait la richesse du livre. Donc j'ai Christian Bourgois, Un empêchement, Jérôme Aumont, A-U-M-O-N-T. Merci le libraire, et ça donne envie comme d'habitude, parce que vous savez, à côté. Question joker comme ça, parce qu'on va en débattre dans notre débat à partir de 9h. Vous avez lu le nouveau livre de mémoire de Nicolas Sarkozy, Le temps des combats, qui est sorti hier? Non, je ne l'ai pas encore lu, d'une part, mais en plus, alors c'était assez amusant parce qu'on a reçu ça dans un carton à part, comme toujours dans ce cas-là. Oui, c'est toujours à part, et avec une indication, une injonction sur le carton, comme quoi il ne fallait pas l'ouvrir avant le 22. Et en fait, on a eu une information comme quoi, je dirais, la peste et autres faisaient qu'il fallait absolument le mettre en place dès hier. Donc voilà. Et donc voilà. Oui, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je le lirai. Je vais écouter ce que vont en dire vos commentateurs. Mais c'est quelque chose. Comment dire ça? Je sens. D'une part, c'est un peu compliqué parce que je suis pas forcément dans un quartier où Sarkozy a eu beaucoup d'adhérents. Dans le 14e arrondissement. Non, dans le 14e, pas du tout. Je ne suis ni dans le 16e, ni dans le 7e, ni dans le 15e. Donc, pour ce qui est des gens qui connaissent pas Paris, c'est un peu plus populaire. Donc, un peu plus, allez, on va dire le mot, c'est épouvantable, c'est un peu plus de gauche. C'est un peu plus de gauche. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais c'est toujours intéressant, et c'est des livres qui débarquent comme ça. On nous annonce ça, parfois c'est sous X, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Et tout d'un coup, le livre débarque. Mais là, j'étais quand même au courant. Bon, ben voilà. Ça sort chez son éditeur Fayard. C'est un peu compliqué. Voilà. Vous nous écouterez tout à l'heure à partir de 9h. Oui, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup, mon cher Philippe Lecomte. Bonne journée. À la semaine prochaine. Voilà, week-end.